Et Lauriane, selon un expert à qui vous avez parlé, le déconfinement qui amène un retour à la normale est précipité. Oui, précipité. Selon le docteur Deonandan, c'est un épidémiologiste. Selon lui, on devrait faire plus de tests auprès des populations asymptomatiques. Donc, ceux qui sont testés en ce moment, c'est ceux qui ont minimum 2 symptômes ou encore les travailleurs de la santé, les employés des foyers de soins ou même des prisons. Donc, la province, en ce moment, elle fait entre 300 et 500 tests par jour, mais elle affirme qu'en ce moment, elle a quand même au moins des capacités d'en faire jusqu'à 1000 ou même 2000 selon la Dr. Russell aujourd'hui. Le but d'utiliser ces surplus de tests-là, c'est vraiment de s'assurer qu'on est au courant de la façon dont l'épidémie se propage. Et selon le Dr. Deonandan, le Nouveau-Brunswick devrait commencer à tester aléatoirement sa population pour avoir une idée de la prévalence du virus. Si la province peut faire ça régulièrement et dans différentes régions, alors dans ce cas-là, elle va mettre sur pied ce qu'on appelle un système de surveillance. Ce système-là, selon lui, il est crucial, surtout en période de déconfinement comme en ce moment au Nouveau-Brunswick. Et donc, c'est la seule façon de voir s'il y a des nouveaux cas qui apparaissent. Par contre, la province l'a dit aujourd'hui en conférence de presse, c'est pas dans les plans d'avoir un tel système de surveillance. Et comment la province a-t-elle déterminé dans ce cas-là qu'elle était prête à rouvrir l'économie? En fait, c'est grâce à une mesure de tests positifs sur le nombre de tests total qu'on a dans la province. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir un nombre de tests qu'on fait à chaque jour qui est très grand et d'avoir un très petit nombre de tests qui est confirmé, donc de tests positifs. On le voit sur le tableau. Cette proportion-là, elle descend dans toutes les provinces de l'Atlantique et c'est donc un signe que la propagation, oui, ralentit au contraire de la moyenne canadienne. Et au Nouveau-Brunswick et à l'île du Prince-Édouard, on le voit, sont tout en bas du tableau, là. C'est environ 1% de tests qui sont positifs et donc ça, c'est vraiment un signe que la propagation, elle ralentit et c'est dans les meilleurs scores du pays. C'est donc pour ça que ces deux provinces-là en Atlantique qui ont déjà lancé leur plan de déconfinement. Intéressant. Merci beaucoup, Lauriane. Merci.